Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais pas vraiment vous faire une guidance. J'avais envie de vous montrer voilà le gros bol que j'ai acheté il y a quelques temps de ça, mais c'est un des derniers. J'en ai deux de cette dimension, donc je le ferai un petit peu chanter. J'avais envie de partager cette carte que Marilyn m'a envoyée. Elle m'a dit, lorsque je l'ai vue, je me suis dit, elle est faite pour vous. Et effectivement, lorsque je la regarde, je me dis, bien vu, je vous la montre. Je la trouve magnifique, en aquarelle. Voilà, donc je voulais remercier Marilyn en direct. Et en fait, j'ai eu l'idée parce que ce matin, alors c'est pas moi qui suis tombée sur ce livre, c'est ce livre qui est tombé sur moi. Évidemment, ça se passe toujours comme ça, que ce soit des bouquins ou que ce soit des oracles. Voilà, ça vient ou ça vient pas. Alors c'est un auteur que j'aime particulièrement, c'est Paulo Coelho. Un des premiers livres que j'ai lu de lui, c'est L'Alchimiste. J'étais toute jeune. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire parce que vous pouvez le lire jeune, le relire moins jeune. Vous aurez des messages toujours en évolution en fonction de votre évolution personnelle. Et ce livre s'appelle Le Don Suprême. Je vous montre. Et tout à l'heure, en le parcourant vite fait comme ça, je suis tombée sur... je vais vous dire... Je suis tombée sur un extrait de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Parce que c'est un livre qui parle d'amour. Vous voyez, quand je l'ai eu en main, je ne savais absolument pas de quoi il parlait. C'est la vendeuse qui m'a dit... voilà, il traite de ce sujet. J'ai dit, bon, ben, s'il arrive dans mes mains, c'est qu'il doit l'être. Et j'avais envie de vous le lire. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais faire sonner mon bol, sachant qu'avec l'ordinateur, on n'entend pas parce que j'ai masqué les bruits. D'accord? Donc, vous me direz comment ça résonne. Juste pour que vous vous connectiez à la vibration. Là, on est plutôt sur des sonorités d'ancrage, les amis. On est vraiment sur le racine sacré au niveau des chakras. Je vais vous lire. De ce fait, première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il a confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne connaît pas de fin, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, les connaissances actuelles seront dépassées. En effet, nos connaissances sont partielles, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'étais dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement comme un miroir obscur. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, mes connaissances sont partielles. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi,
l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Magnifique les amis. Magnifique. Ok. Alors, bon, m'est venu Umrazaï, donc je vais l'utiliser. Je vais quand même tirer quelques cartes. Hein. Il n'est pas question juste que je vous lise un texte comme ça, que je vous fasse sonner le bol et que je vous laisse avec ça. Je vais... on va voir. Qu'est-ce que Umrazaï a à nous dire? Quels sont les messages, étant donné que je tombe ou que ce livre tombe sur moi ce matin? Ce poème, ce texte qui parle d'amour, alors d'amour, pas de cet amour étriqué qui est juste, comment dirais-je, on ne parle pas juste de sensations, de sentiments humains, on parle de transcendance, on parle d'amour universel, on parle d'amour pur et sincère. Hop là. Territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Et j'allais vous dire, on parle d'amour véritable, on parle de vérité. Territoire intérieur, territoire extérieur. Comment je suis conscient, consciente de qui je suis vraiment? Comment j'agis en mon âme et conscience, dans mon absolue vérité, dans l'amour de moi-même, dans l'amour de l'autre, dans l'amour du reste du monde, j'allais dire. Comment j'arrive à placer mes limites, à déterminer mes limites entre mon territoire et l'extérieur, qui je laisse entrer ou pas. Mais c'est même pas tant qui je laisse entrer, c'est quelle énergie, quelle émotion je laisse entrer ou pas. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas. Et là, en l'occurrence, si je suis sur cette perception, ce ressenti et ce vécu d'amour véritable, d'amour universel, évidemment, je fais barrière à tout ce qui n'est pas de la sincérité, de l'authenticité, de la vérité. Ah, très très intéressant, je vous montre. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Nous sommes là, les amis, sur un chemin initiatique vous amenant à poser vos limites territoriales, j'allais dire, pour parvenir à cet amour suprême, à cet amour respectueux, à cet amour vrai, sans faux semblant, sans masque. L'ouverture, pour vous amener à l'ouverture. La rose me fait écho à la beauté, me fait écho à la grâce, mais aussi à ce qui est éphémère. Une rose qui a de doux pétales peut avoir des épines aussi. Je vous lis le message, l'ouverture. Aimer. Offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Ok, on a là quelqu'un, je suis en train de faire le lien avec tous les messages depuis ce matin parce que je suis bombardée de messages, hein. Comme toujours vous allez me dire, mais particulièrement en ce moment. On est là sur un chemin initiatique pour guérir des mémoires. Alors j'entends cellulaire, d'accord, karmique. On est là sur le fait d'éprouver tout un tas d'expériences, d'expérimentations, pour avoir conscience véritablement de ce que l'on est, de ce que l'on veut, pour poser des vérités absolues. Alors je vous dis toujours, les amis, il n'y a pas de vérité, d'accord, absolue. Il y a des vérités. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous, et vice-versa.
Mais là, on est sur le parcours de son âme, de son être, ayant vocation à l'ouverture du cœur. Alors, l'ouverture du cœur vis-à-vis de soi, apprendre à s'aimer, mais j'ai cette intime conviction, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite, c'est que là, on est appelé à trouver l'amour à l'extérieur de soi parce qu'on a trouvé l'amour à l'intérieur de soi. C'est comment on s'autorise. Ok, intéressant, on va voir. Waouh, magnifique, les amis. On a le couple divin. On a le couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Écoutez, je tombe sur ce livre ce matin. Je ne savais pas parce que le don suprême, ça ne me dit pas grand-chose sur le bouquin. La vendeuse me dit, c'est un livre qui parle d'amour. Ok, je dis, bon, ben, il est dans mes mains, je le prends. Et on a quand même le tirage qui est fortement en résonance. Qui parle de quelqu'un qui aujourd'hui sait poser ses limites, ses barrières, son territoire. Et sur ce parcours d'expérience, d'expérimentation, de résilience, de retransmission, qui devient un initié, qui est en pèlerinage, j'entends, sur son chemin, et qui est appelé à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à l'autre, mais visiblement pour le couple sacré, pour le couple divin. Pour une réalisation, il y a d'abord une réalisation en soi, une complétude en soi, une compréhension subtile et profonde, pour être vraiment très juste, très au clair, j'entends très calibré. Je vois comme des réglages, vous voyez, quand on va régler des fréquences, quand on met la radio, vous voyez, soit il y a des fioritures dessus, il y a des pollutions, je ne sais pas comment on appelle ça, et comment on arrive à trouver vraiment la bonne fréquence où le son sera parfait. Et bien on est là je vois des réglages, je vois quelqu'un qui est en train de régler, qui écoute, voilà, pour que ce soit bien fluide, bien propre, j'entends, et que ça corresponde. Ok ? On a l'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant. Comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. On a quelqu'un là, écoutez, on a quelqu'un qui a un nouveau regard sur l'amour en fait, mais même sur le couple en fait. Voyez, si jadis, vous étiez... vous alliez dans la relation pour combler un vide, pour pas rester seul, pour le simple, comment dirais-je, plaisir de vous sentir aimé. Il y a fort à parier que vous ayez cheminé, que vous vous soyez remis en question pour vous dire non. Là, moi, ce que je cherche, c'est l'amour, le vrai. Je ne suis pas là pour passer le temps. Des relations sans lendemain, juste pour pas être seule, juste... C'est pas ça. Et c'est rigolo parce que par rapport au post que je vous ai fait, une précédente guidance et un short sur la solitude bienheureuse, j'ai un peu la sensation que là, on est dans cette atmosphère-là, peut-être quelqu'un qui vit ou qui a vécu cette solitude bienheureuse qui lui permet de savoir ce que cette personne veut ou ne veut pas. Et justement là, l'univers, le chemin, le travail a été fait, l'univers visiblement l'amène au couple divin avec un nouveau regard. On a quelqu'un qui s'est penché sur l'esprit de la nature, on a quelqu'un qui, sur sa nature profonde et sur le recueillement. Alors il y a une mouche qui arrête pas de virevolter là depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre parce que là ça masque pas. On a l'âme agit. Écoutez, l'âme agit. La magie
l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Écoutez, ça se manifeste dans la matière. Je pense que le couple divin arrive. Allez, file! On a à nouveau, on a eu retrouver vos mémoires d'initiés, d'accord? Donc le cheminement, etc. pour vous ouvrir à l'amour et au couple divin. Et là, on a l'initiation. C'est un moment particulier de votre vie où l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Vous êtes sur ce chemin initiatique, vous êtes sur ce pèlerinage de la vie. Vous voyez, cette main, elle a un cœur à l'intérieur. Vous êtes mis à l'épreuve aujourd'hui pour comprendre ce qu'est vraiment l'amour pour vous, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Quel est le territoire intérieur, le territoire extérieur? Quelle est la conscience de votre être, la conscience absolue de votre vérité? L'amour, ce voyage secret en votre cœur et vers l'autre, s'ouvrir à sa visite. On vous invite à vous ouvrir à sa visite. On vous invite à vous ouvrir au couple divin, à vous envoler vers cette réalisation-là. On a la guérison quantique, je vous ai dit, comment je vous ai dit tout à l'heure, cellulaire, un truc comme ça, il me semble. Bref, mémoire cellulaire, je ne sais plus si je vous ai dit ça. Il y en a une qui tombe, je vais la prendre. On a la guérison quantique, rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. On vous invite à la joie, les amis. On vous invite à la joie, et ce que je ressens aussi, on vous invite à prendre de la hauteur. J'entends partez en méditation. Lâchez prise. Vous verrez. Il y a une guérison là qui est en train de s'opérer. Celle-ci est tombée, je la prends. Prière pour un monde. Je vous ai dit partez en méditation. Regardez ce personnage. On a quand même un aspect fortement égyptien. On a là le pharaon. On a, pareil, notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur terre. Écoutez, on me parle de l'amour de soi. On me parle de l'amour de l'autre et du couple divin. On me parle de l'amour universel. On me parle de l'initiation qui peut avoir lieu parce qu'à un moment donné, on s'est suffisamment rapproché de soi, on s'est suffisamment interrogé sur ce que l'on est, sur ses vérités profondes, sur son territoire, le reste du monde, pour décider de s'ouvrir et d'aller vers ce voyage, vers cette réalisation. On est sur ce parcours d'amour. Ok, je change d'oracle. Ah, je vais prendre quoi? J'allais dire, je vous en prends une dernière. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps, hein, les amis. Parce que je suis en formation toute l'après-midi, donc... qu'est-ce que je vais vous prendre comme... Ah, et pourquoi pas? Allez, je vais prendre le tarot de la voix. Tiens, c'est très sonore. Je démarre avec le bol. Ok. Là, on te dit rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles. Et alors, tu me verras. Ok, on va voir ce que ça donne. Le tarot de la voix. Hop là, non, non, non. Pas 50. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage parle, à qui il s'adresse. Que ces personnes en aient conscience ou pas, au moment où il ou elle regarde. Ok, résolution, je vous ai dit quoi? Résolution karmique, résolution cellulaire, voilà, c'était ça. On a la roue du mantra, la roue, la fin d'un cycle, le début d'un autre. On est là dans un dépouillement,
On est là dans les vies antérieures. Les amis, on est en train de régler quelque chose là. Les vies antérieures, visualisez une roue de lumière rouge orangée qui vous entoure et qui tourne sur elle-même. Vos respirations profondes l'éclairent davantage et des événements antérieurs défilent devant vos yeux. Ajoutez le mantra Om Mani Padme Hung à ce voyage si particulier. Alors, avons-nous un peu plus d'indications là par rapport à cette carte précisément? La voix intérieure. Tu es à présent sous ces arches de feu. Des silhouettes apparaissent et disparaissent comme des hologrammes. Il y a des visages que tu reconnais et d'autres qui te sont inconnus. Fugitivement, tu traverses des lieux sans t'y arrêter et d'autres où une maison ou un paysage te semble familier. Les fréquences pures de la roue du mantra s'organisent en une musique quantique qui accorde et reprogramme tes 7 roues d'énergie. À l'intérieur de ces vortex, les bijas propagent dans ton corps la lumière, leurs syllabes de guérison. Prononce en toi-même Om Tat Sat, cela est. Soudain, le ciel s'ouvre devant vous et une immense roue lumineuse apparaît dans les nuées. Faites silence et avancez vers elle. Entendez ces fréquences d'une incomparable pureté qui réalignent vos énergies. Écoutez les amis, on est là, au seuil d'une initiation peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas. Je crois que là, on a fait le job. Je crois que là, on a situé où étaient ses limites, où était son territoire et où s'arrêtait sa frontière, qui on est, quelle est notre vérité. On a retrouvé ses mémoires d'initiés, on a fait les expériences, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à ouvrir son cœur, on est prêt à s'ouvrir à l'autre, on est prêt à s'ouvrir au couple divin. Pour moi, ça vient et c'est tout ce que je vous souhaite. Le couple divin, parce qu'on s'est reconnecté à sa nature, parce que c'est la porte est là, la porte est là, avec le cœur à l'intérieur de la main. C'est la porte de l'initiation qui est en train de se manifester avec l'âme agie, manifester le divin et spiritualiser la matière. Donc, je ne peux pas croire que ça ne se manifeste pas physiquement, concrètement, au moment où vous regardez le tirage ou dans les prochains jours, les prochaines semaines. Allez, je ne vois pas dans 3 mois. On y est là. Il y a la guérison quantique qui est apparue là et qui apparaît dans la roue du mantra. La prière pour le monde, donc avec de la luminosité, du calme, de la paix intérieure, on est soutenu là. On va résoudre là des problématiques de vies antérieures. On va épurer un karma, ce qui fait que qu'on va être prêt à passer à la prochaine étape. Pour moi, ça se joue maintenant. Pour moi, ça se joue maintenant. Allez, je refais sonner un peu le bol pour fixer ces vibrations. La petite mouche tout le long. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser les amis sur ces beaux messages que j'adore.
Ouais. Et puis vous m'en direz des nouvelles, vous me mettrez des petits commentaires si ça vous parle, si ça vous parle pas. Dites-moi, là c'est une première, c'est parce que j'avais le bol à côté. Si ça vous plaît, on peut éventuellement de temps en temps... je peux même amener tous les bols, hein. Mais voilà, je n'ai pas envie de... Si ça vous branche pas et que vous trouvez que ça n'a pas lieu d'être sur les guidances... moi, ça me pose pas de soucis, je les prends en soin, donc voilà. Je vous embrasse très fort, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications et notamment pour accéder à la rubrique communauté où je fais passer de temps en temps des messages. Alors, j'ai créé parce que mes gosses arrêtaient pas de me dire « Ah, il faut te mettre sur TikTok, machin. » Bon, j'ai créé un profil TikTok, mais je n'ai jamais utilisé TikTok. Je suis pas particulièrement réseaux sociaux. Il faut que j'approfondisse un petit peu. Si parmi vous, il y a des personnes qui s'y connaissent un peu et qui ont envie de voilà, de m'initier, de me donner des tuyaux, quoi, je suis preneuse, d'accord. Encore une fois, moi, je suis pas businesswoman, hein, je fais ça avec le cœur pour le plaisir, voilà. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, avoir des renseignements, etc. ou me faire passer un message. Voilou, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.